Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux images numériques. Alors pour commencer, on va aborder quelques notions de codage binaire. Un ordinateur, ça ne sait comprendre que des 0 ou des 1. Si on a deux valeurs à coder, eh bien on n'aura besoin que d'un seul bit. Alors un bit, c'est l'abréviation de binary digit, c'est-à-dire un chiffre binaire qui sont donc 0 et 1. 0 et 1, ça fait deux valeurs. Maintenant, si on code avec 2 bits, eh bien, on va pouvoir coder 4 valeurs qui seront 00, 01, 10 et 11. De la même façon, avec 3 bits, on va pouvoir coder 8 valeurs que vous pouvez voir ici. Et avec n bits, eh bien, on pourra coder 2 puissance n valeurs. Alors par exemple, avec n égale 8, dont on va reparler dans la suite, on peut coder 256 valeurs différentes. Alors ensuite, on rappelle qu'un ensemble de 8 bits forme ce qu'on appelle un octet. Un ensemble de 2 puissance 10, c'est-à-dire 1024 bits, forme ce qu'on appelle un kilobit informatique. Vous notez la différence ici entre kilo grand K petit i informatique et le kilo habituel en physique qui vaut 1000. De la même façon, on définit un mégabit informatique ou un gigabit informatique. Alors attention, dans les énoncés, c'est pas toujours clair, ça fait pas beaucoup de différence. En général, on compte bon pour les deux. Alors, ici, on a une image bitmap ou matricielle. Alors, si on zoome sur cette image, eh bien, on va voir apparaître des petits carrés que l'on appelle des pixels. Pixels, c'est pareil, c'est une abréviation pour Picture Element. Alors, la définition de l'image, 600 pixels en horizontal et 316 pixels en vertical. Et sa taille, donc 555 kilooctets, on en parlera à la fin de la vidéo. Alors, on va regarder maintenant le codage des différentes couleurs. Si on regarde l'image en noir et blanc, on va aller chercher donc, le tableau qui recense toutes les valeurs des couleurs de cette image et on va voir qu'en fait, il n'est constitué que de 0 et de 1, ce qui est normal puisque l'image est constituée en noir et blanc, 0 pour le noir, 1 pour le blanc. Ensuite, on va aller prendre donc une photo en niveau de gris. Alors ici, on va voir que le tableau correspondant comprend 256 valeurs différentes, codées de 0 à 255 ici. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, ça signifie qu'il faut 8 bits pour coder ces 256 valeurs. Ensuite, on arrive à la photo en mode RGB, Red, Green, Blue, ou RVB en français, rouge, vert, bleu. Et on va s'apercevoir que dans le tableau de nombres répertoriant toutes les couleurs de tous les pixels, eh bien, il y a trois chiffres, un qui code le rouge, un qui code le vert et un qui code le bleu. Les trois étant compris entre 0 et 256, et il faudra donc 8 bits pour chaque couleur. Ici, un autre exemple, une image en ce qu'on appelle en couleur indexée. On voit ici qu'il n'y a plus qu'un seul chiffre, mais qu'en fait, compris entre 0 et 256, mais qu'en fait, chaque chiffre, comme on voit si on se positionne sur l'image, va correspondre à une couleur. Vous voyez qu'en bas, 183, ça correspond à 29, 39 et 74. Voilà. Donc, dans tous les cas, on a un tableau de valeurs qui correspond aux couleurs de chaque pixel. Alors maintenant, comment mesurer, calculer la taille d'une image numérique? Eh bien, cette taille, elle va être donnée en bits, évidemment. Elle va être égale à la largeur en pixels, multipliée par la hauteur en pixels aussi, fois ce qu'on appelle la profondeur, c'est-à-dire le nombre de bits utilisés pour coder la couleur. Alors un exemple, pour l'image étudiée dans la vidéo, en codage RVB, donc rouge, vert, bleu, eh bien, on a dit qu'il fallait 8 bits pour chaque couleur. Donc la taille de l'image va être donnée par 600 par 316, qui est de la largeur fois la hauteur, fois 3, puisqu'il y a 3 couleurs, et 8 bits par couleur, ce qui donne 4 550 400 bits. En divisant par 1024, on obtient donc 4444 kilobits informatiques. Et en divisant par 8, on retrouve bien les 555 kilooctets. Alors pour les images en couleur indexée ou en niveau de gris, on va avoir le même résultat puisque pour chacune des deux, on n'a que 256 valeurs, c'est-à-dire qu'on peut coder sur 8 bits. Donc le résultat, on voit 185 kg. Si vous regardez la vidéo, vous verrez qu'on a bien cette taille-là pour les deux images. Pour la photo en noir et blanc, évidemment, la profondeur ici n'est que de 1 bit, puisqu'il n'y a que besoin que de deux valeurs, le noir ou le blanc. Et à ce moment-là, on retrouve une taille de 23 kilooctets. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt.